On va continuer avec un trophée, moi qui me concerne un peu plus. Enfin, tous les trophées me concernent, mais le trophée économie, cette fois-ci, est un trophée que j'apprécie particulièrement. Et donc, je demande à Madame Blandine Muliez, la présidente de la Fondation Entreprendre, de venir remettre ce trophée. Bonsoir à tous. Quand Olivier m'a demandé de venir remettre un trophée, je me suis dit oui, en tant que Fondation Entreprendre, c'est bien, c'est super de porter l'économie haut et fort dans notre pays parce qu'on en a vraiment besoin. Et pourquoi on a envie de venir accompagner l'Observatoire ? J'allais dire, l'Observatoire, c'est un petit peu comme la Fondation Entreprendre, c'est-à-dire que nous sommes là pour coordonner un peu les actions sur le terrain, des gens qui font des choses merveilleuses, et on a besoin d'identifier sur le territoire français, notamment pour la Fondation Entreprendre, toutes les associations qui œuvrent autour de la cause entrepreneuriale. Les détecter, les différencier, comme fait l'Observatoire avec les think tanks, pour pouvoir promouvoir au mieux, avec efficacité et impact, nos actions. Donc ça, c'est vraiment pourquoi je suis venue ici remettre un prix. Dans cette dynamique-là, c'est aussi intéressant de challenger les think tanks les unes entre les autres, comme nous, les associations entre les unes entre les autres, pour que chacun reste sur son métier, pour être encore plus efficace et coordonné par rapport aux autres. Qui dit coordonné, dit professionnalisme, bien sûr, et impact augmenté. Et puis, bien sûr, ici, avec l'Observatoire, on met en exergue les think tanks qui existent et faire un peu de promotion sur des œuvres aussi belles soient-elles que celles-là, ça vaut toujours le coup. Après, je me suis posé la question aussi, pourquoi l'entrepreneuriat est important en France ? Mais à la Fondation Entreprendre, on n'a qu'une phrase aujourd'hui en baseline, c'est qu'en fait, l'entreprise profite à tous. Parce que qu'est-ce qui se passe dans l'entreprise ? C'est la révélation de l'être humain. C'est-à-dire que grâce à l'emploi, au travers de l'emploi, on peut d'abord s'alimenter, alimenter sa famille, enfin tout ce qui est alimentaire, j'allais dire plutôt, mais c'est aussi avoir une place et un rôle dans la société. Et c'est dynamiser, c'est vraiment la raison pour laquelle nous sommes sur Terre et vivants, c'est avoir quand même un rôle à jouer dans la société. Et l'emploi, et c'est vraiment un outil indispensable pour la réalisation de soi. Pourquoi l'entrepreneuriat est important pour nous aussi ? Parce que entreprendre sa vie, c'est important. C'est-à-dire qu'à la Fondation Entreprendre, on promouvoit aussi les associations qui vont dans les écoles, donc c'est des chefs d'entreprise qui eux-mêmes entreprennent leur vie au travers de la création d'entreprise et qui montrent ce que c'est que d'entreprendre, oser y aller et dire aux jeunes, allez-y, c'est ce que j'entendais tout à l'heure, c'est dire, mais rêvez votre vie et réalisez-la. Et c'est comme ça que vous allez pouvoir avancer. Mon deuxième pied au niveau de la Fondation Entreprendre, et ça va vous toucher aussi, vous ici, que ce soit l'Observatoire comme les think tanks, c'est la philanthropie. Qu'est-ce que c'est que la philanthropie ? Ça, c'est quelque chose que je porte fortement en tant que présidente pour porter le mouvement. C'est-à-dire, la philanthropie, c'est simplement s'engager et mettre les moyens devant les actions que l'on veut mener. Mettre les moyens, qu'est-ce que je veux soigner et quels moyens je mets devant. C'est de l'engagement de temps, l'engagement de moyens, l'engagement d'énergie, et pas tout seul, parce que tout seul, on fait rien. Donc c'est comment l'Observatoire, comment vos think tanks, comment la Fondation Entreprendre et les associations que l'on accompagne peuvent avancer et travailler pour l'humanité, finalement, parce qu'on ne travaille pas pour nous, on travaille pour une cause. C'est grâce à la philanthropie et c'est des gens qui s'engagent pour développer ces causes. Et je crois qu'ici, si nous sommes là, c'est aussi pour promouvoir toutes ces causes-là qui nous motivent. On est là tous, je pense, en grande partie bénévoles dans nos actions, parce qu'on est vraiment bénévoles dans le sens engagé plus que recherche d'un salaire. C'est tellement important et je crois que c'est cette parole-là que j'ai envie de faire parler au travers de l'Observatoire. Donc je remercie Olivier qui m'a téléphoné pour venir ici. Et je voudrais justement, au travers de ce prix, expliquer que l'économie est au service de l'homme debout et que l'argent doit circuler. C'est pas les finances, c'est pas l'argent qu'on doit empocher, c'est l'argent qui circule. L'argent, c'est comme du sang, ça circule et ça doit être au service de l'homme debout.
Donc, au travers de tout ça, je suis très honorée de remettre le prix de l'économie au gagnant, que je découvre ici, bien sûr, comme vous, qui est l'Observatoire français des conjonctures économiques, l'OFCE. Donc j'appelle Monsieur Henri Sterdignac, le président de l'OFCE. Actuel, le président actuel. Voilà. Merci beaucoup. Félicitations. Félicitations. Merci beaucoup. Je vous remercie du fond du cœur d'avoir décerné à l'OFCE ce trophée de l'économie. Je vous remercie au nom des 50 chercheurs de l'OFCE. L'OFCE est une boîte à idées, un peu particulier dans le paysage français. Nous sommes un institut indépendant, nous faisons de la recherche en économie, de l'évaluation des politiques publiques et de la prévision. Nous avons été créés en 1981 par Raymond Barre, qui voulait favoriser le débat public en économie. Donc il y a 3 instituts qui ont été créés, un syndical, un patronal, et nous sommes l'Institut universitaire, et notre objectif, comme nous disait notre premier président, Jean-Marcel Jeannet, c'est de mettre au service du débat public en économie les fruits de la rigueur scientifique et de l'indépendance universitaire. Donc d'un côté, nous sommes un centre de recherche en économie théorique et appliquée. Nous construisons des modèles où on participe au débat en économie, qui a été particulièrement vif depuis la crise. Faut-il développer ou non le secteur financier, la finance? Faut-il des politiques d'austérité ou au contraire des politiques de relance? Nous collaborons avec les pouvoirs publics, avec les assemblées parlementaires françaises, européennes, avec le Conseil économique et social, avec très souvent des associations. Nous contribuons au débat sur les réformes fiscales, réforme de la retraite. Notre spécificité, c'est notre indépendance. Nous ne sommes pas liés à un parti politique, nous ne sommes pas financés par des entreprises. En cette période de communication, nous essayons d'apporter un point de vue le plus scientifiquement fondé. Donc nous sommes toujours plus ou moins dans l'opposition au gouvernement, nous sommes un peu des poils à gratter. Nous intervenons directement auprès des citoyens par nos publications, par nos blogs, parce que c'est notre rôle, et également par l'intermédiaire des médias. Nous sommes très souvent sollicités par les médias. Nous n'avons pas de ligne idéologique. Nos chercheurs ont des opinions relativement diverses. Le plus souvent, le soir, souvent le soir après le travail, ils participent à la réflexion dans tel ou tel autre laboratoire d'idées. Cependant, on partage quelques idées communes, on a un certain attachement à une politique économique qui vise le plein emploi, qui vise des emplois de qualité, la société la plus égalitaire possible, une fiscalité redistributive, une protection sociale de qualité, l'égalité entre les hommes et les femmes, la finance au service de la production, une politique industrielle qui s'inscrive dans la transition écologique. Enfin, nous sommes européens, mais nous souhaitons que l'Europe devienne plus solidaire, plus démocratique, plus sociale et plus porteuse. Je vous remercie.